quelque chose qui était vraiment frappant, c'est que tout d'un coup, on se serait de nouveau cru au milieu de l'hiver, quand il y a beaucoup de neige et que les gens se parlent, s'aident, se prêtent la pelle pour gratter devant la maison, se donnent un coup de main. Et du coup, on peut aussi dire que le côté positif de cet événement, c'est que tout à coup, on a ressenti vraiment un énorme élan de solidarité. Les gens commencent de parler dans la rue, on parle à tout le monde, est-ce que tu as vu ça? Et c'est là qu'on voit qu'il y a aussi un traumatisme. Et on voit que ce traumatisme génère des qualités humaines positives. Bien sûr, il y a eu des gens qui sont les volés, dans les choses cassées. Bon, il y a toujours une frange de gens voilà, qui sont un peu dans une autre réalité. Mais je pense qu'en général, vraiment, on peut encore ressentir une énorme solidarité. Il y a une autre ambiance dans la ville. Les gens sont prompts au contact, ouverts à partager. Je pense que ce genre d'événement ouvre le cœur aussi étonnant que ça puisse paraître. Et ça, c'est quand même un côté très positif parce que de nos jours, quand ouvre-t-on son cœur? C'est presque dommage qu'il faille en arriver là pour découvrir toute cette partie de la société ici. Votre réaction quand vous voyez ça? Je suis extrêmement triste parce que j'ai beaucoup vécu ici dans ces parcs en étant gamine, à faire des jeux de piste, à faire des cache-cache. On connaissait chaque arbre. On amenait nos petits-enfants, enfin j'ai amené aussi mes petits-enfants et tout. Ça fait mal quoi, c'est tout. C'est un patrimoine qui s'en va, je sais pas, il faudra une centaine d'années pour que ça revienne comme ça, mais j'espère surtout qu'ils vont pas nous mettre un supermarché à la place, quoi. Ça me ferait un peu souci, quoi. Vous avez vécu la tempête? Je l'ai vécu, mais à l'extérieur. Nous habitons au Joux derrière, et puis là, on a eu la grosse grêle et de la pluie, mais rien d'autre. Non, je ne l'ai pas vécu. J'en ai entendu parler à la télé, et comme je dois venir souvent en ville, j'ai constaté les dégâts. Qu'est-ce qu'il avait de spécial ce parc? Ce parc, il était magnifique, ça avait des arbres plus que centenaires. C'était un rendez-vous, il y avait des fêtes, il y avait le kiosque à musique là où il se passait pas mal de choses aussi. Et on voyait toujours un peu les mêmes gens, puis les gens qui allaient dans les quartiers sud là-bas, ils traversaient depuis la gare, ils traversaient pour aller à pied parce que c'était paisible, c'était voilà. Alors là, vous êtes chargé de déblayer maintenant ce parc. Votre réaction en voyant ce parc? Alors c'est impressionnant, hein. C'est clair qu'il y a tout qui a été cassé, il reste très peu d'arbres en bon état, il y a beaucoup de branches pendues aussi, des morceaux cassés dans tous les sens. Mais pour l'instant, la priorité a été faite sur les axes routiers et les parcs viendront dans une deuxième phase. Vous avez vécu cette tempête? Oui, on l'a très bien vécu. Maintenant, les travaux sécuritaires ils sont gentiment terminés le long des routes. Mais ce n'est pas la première qu'on fait. On en a fait plusieurs dans notre histoire et puis on est habitué. Vous avez déjà vu ce type de dégâts? Alors j'ai déjà vu ce type de dégâts à plusieurs reprises, notamment récemment, il y a 4 ans en arrière, dans les Dolomites, la tempête Vaia, qui a saccagé vraiment une immense surface qui est plus grande que la surface de la Suisse. Et il y avait aussi pas mal de dégâts en milieu urbain là-bas. Ce qui frappe, c'est comme les cimes ont été arrachées net, comme coupées net, on voit tous ces arbres coupés. Alors je ne suis pas météorologue, je ne suis pas spécialiste du vent, mais je peux me rendre compte que la force elle était vraiment extrême. Et puis ce qui est aussi assez intéressant à voir, c'est qu'ils sont tombés dans tous les sens. Il n'y a pas une direction générale. Souvent dans les tempêtes, on trouve les arbres quasiment tous versés dans le même sens. Et là, il y en a vraiment dans tous les sens et ils sont arrachés. C'est presque comme une tornade en fait. Ça y ressemble en tout cas.
Puis alors, pour remettre une forêt comme ça en état, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors bon, déjà la première phase, c'est sécuriser, c'est profiter des moyens techniques qui sont sur place, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs entreprises qui ont déplacé leurs moyens. Nous-mêmes, on a déplacé 4 moyens forestiers importants à la Chaux-de-Fonds. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il faudrait profiter de ces machines qui sont là pour déjà déblayer tout le gros. Et puis après, dans une deuxième phase, c'est vrai qu'il va venir des travaux d'élagage, de taille de différents arbres qui sont restés debout, du dessouchage et après bien sûr de la replantation et des choses de ce genre. Une forêt comme ça pour qu'elle repousse, d'après vous? Oh ben là ici, ce qu'on voit ici autour de nous, il faut en tout cas 100 ans pour arriver au même résultat, hein. Après voilà, ça sera plus jamais comme avant, ça c'est une certitude. Par contre, ça sera différent, quoi. Vous avez besoin de combien de temps pour vous nettoyer? Ben, nous, grosso modo, après, j'entends, c'est pas moi qui décide quoi, comment, mais disons qu'avec le nombre d'entreprises et de moyens qu'il y a ici sur la zone, je pense qu'en un mois, grosso modo, ça serait fait si toutes les entreprises mettaient leurs moyens ici et que les moyens étaient dispatchés pour chaque entreprise. On aurait envie qu'il y ait un miracle puis que tout repousse. Mais j'espère, je pense les autorités vont faire le nécessaire et replanter des arbres. Là, c'est vraiment, ouais, c'est triste, voilà. Ces arbres centenaires, hein, pour certains. Oui, puis il y avait plein de sortes différentes. La ville avait fait un effort de mettre des étiquettes pour savoir de quel arbre il s'agissait. Ouais, il y avait eu un gros travail d'entretien. Des classes venaient jouer ici. Enfin, il y a un collège pas loin de là, donc ouais. Ils sont émus. Oui, je suis un peu émue. Et puis je me dis que finalement, on s'en sort très bien parce que malheureusement, il y a eu un mort, c'est déjà trop, mais il aurait pu avoir, s'il y avait eu les écoles ici, parce qu'il y a un collège pas loin, ça aurait pu être dramatique à l'heure de la sortie des écoles. Et un mot que vous voudriez encore dire? Ben, j'espère que tous les gens reverront ce parc nettoyé, puis je pense qu'il y aura encore bien des possibilités d'aller se reposer sur des bancs. Enfin voilà, puis je me dis que finalement on a eu beaucoup de chance par rapport à ce qui se passe sur la Terre, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de dire, qu'on a été préservé, voilà. Moi, je suis catastrophée, quoi. C'était un beau parc. Je le regardais toujours depuis ma fenêtre, depuis le balcon. C'était beau. Et c'est le troisième balcon en dessus. Et puis, ce coup-ci, c'est plus très beau. Voilà. Et du coup, on vous sent au bord des larmes, quoi. Ben oui, j'ai mis un jour à revenir, mais j'étais pas là le jour suivant, puis après quand je suis revenu c'était le même truc qu'en revenant, quoi. C'était catastrophique. Françoise Jacques-Villem. Et vous dites, vous êtes tombé amoureux de cette ville. Qu'est-ce qu'elle a, cette ville, alors? Mais je ressens que tout le monde, déjà avant, quoi, mais tout le monde s'est donné de la peine pour faire beau. C'était comme là, c'est pavé qu'il y a tout le long du parc. Ils ont fait que ce soit un beau parc, une belle rue. Il y a des petits îlots qui sont faits, puis ils sont tout donné de la peine, puis après, peine finie, il y a eu la catastrophe, et puis ça reviendra, quoi. Tout va se remettre, mais il faudra du temps. Ouais, donc il y a un avant, un après. C'est presque comme un traumatisme, en fait. Oui, je pense. Je suis pas
moi-même, j'ai mis du temps à me rendre compte parce que je me sentais tout bizarre. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre. Et je me sens tout bizarre comme si j'ai vécu un truc. Puis en fait, effectivement, c'est pas comme si on a vraiment vécu un gros truc. Donc je pense que c'est quand même un choc, un traumatisme, c'est sûr. En tout cas, moi, personnellement, je me sens vraiment comme un survivant. Là, j'aurais pu mourir. C'est quand même rare qu'on risque de mourir en pleine ville de la Chaux-de-Fonds. Mais là, alors c'était vraiment... on aurait pu mourir. D'ailleurs, il y en a qui sont morts. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées. Donc voilà, c'était pareil. Et donc, pour la suite, enfin, une image déjà qui vous marque beaucoup dans ce que vous avez vu de toutes ces destructions? Pour moi, l'image, en gros, c'est le chaos. Ça veut dire que la Suisse, c'est un pays super tip-top inordon, comme on dit. Et là, en quelques 5 minutes, on se retrouve en plein chaos. Alors, c'est fou de voir ça. Il y a un côté génial de voir du chaos en Suisse, parce qu'au moins, il y a quelque chose de vivant. Mais il y a aussi un côté dramatique, parce que voilà, on voit que le chaos n'est pas loin. On a beau faire tout ce qu'on veut. En fait, le chaos n'est jamais très loin. Et puis ces forêts aussi, hein, le parc du Créteil aussi, complètement dévasté, des arbres centenaires. Ah, ça c'est fou, ouais. Cassés en deux, des fois arrachés, mais la plupart cassés. On voit du petit château. Ouais, comme on voit du petit château. Donc ouais, c'est fou, mais ça forcément, je veux dire, c'est ce qui arrive dans ces événements. C'était aussi... Voilà, la nature ramasse, nous on ramasse, les maisons ramassent, les bois ramassent. Mais je me demande justement, les animaux, les oiseaux et tout... Je me demande qu'est-ce qu'ils sont devenus. En tout cas, j'ai plus entendu d'hirondelles depuis. Et là, on a quoi? Bah ça, c'est le pot de juste après. On est sorti avec les enfants. Et on se serait cru dans un truc où il y avait eu la guerre. Il y a d'autres photos? Ah non, ça c'est devant chez nous. C'est arraché du toit à côté. C'est un truc qui pèse des tonnes. Hein. Donc on peut pas imaginer que ça vole parce que ça pèse. C'est pas pour rien qu'il y est toujours 3-4 jours après. Parce que ça pèse des tonnes, on peut pas l'enlever. On a aussi fait on est allé dans les bois. Ouais. Je veux dire, c'est quand même. Je peux pas imaginer ça, tu vois. C'est une. Bah, c'est des bouts de toit. On voit bien la matière. Ça, c'est les couvreurs. C'est des bouts de toit. D'ailleurs, c'est un métal qui vaut une fortune. Il y en a qui se sont mis plein les poches. Hein. Les gens qui ont fait les trottoirs pour ramasser ça, ils sont devenus riches. Ah, voilà. Ça, on était aussi... c'est le parc en dessus de la gare, le parc Gallien, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il y ait un arbre qui soit encore debout. Ouais. S'il y en a un, c'est pas mal. Il y a quand même une tristesse hein, de voir toutes ces images. Ah bah ouais. Regardez.